Le chef de l'État a Outibongo ko inauguré, topé ko lancé officiellement programme présidentiel accéléré à lutte contre la pauvreté. Vous allez comme on a chef de l'État Yohana Zali déjà Kozonga après activité no soit sali, il y a des ministres au accompagnant qui chef de l'État. Banamboka bango yo bazali bongo ko pesa lokumu na chef de l'État oyo alingi ko lutter contre la pauvreté. On a vu la présence de beaucoup des autorités. Secrétaire général il y a IDPS et puis ministre, premier ministre et gouvernement Mobimba. Et où tu vas assister ensemble avec les chefs de l'État. Comment on a capacité au Congolais à Zalina Yango, il y a qu'à transformer Mokili. Ce qui est dans l'industrie à Makasi, pour tout le monde, oyo basali mafuta, ba parfum, basali biloko à l'olenge na l'olenge. Peut tout le monde nous sous exposition, il y a ba expatriés, oyo ba yebongo kopesa maboko simisi na industrie RDC. Tout le monde makambunio so oyo dali ko salama. Alors population ba qui bon ko assister chef de l'État comment on ndenge ni misale dali ko salama. Alors ils sont contents. Regarde comment ils sont dans la joie. Monsieur le Président de la... Honorable président de l'Assemblée nationale, président des organisations internationales, mesdames, messieurs, de l'État, avec les expressions de musulmans plus différents, honorable président de l'Assemblée nationale, et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités et rangs respectifs, je vous souhaite la bienvenue dans ces beaux cadres touristiques Africa Park Aventure, ex-lac des Mavonais. Cette initiative combien louable qui cadre avec sa vision politique de placer les Congolais au centre des préoccupations durant son quinquennat. Il est également important de remercier tous les membres du gouvernement tant national que provincial qui se sont inscrits dans cette vision pour accompagner les chefs d'État afin d'améliorer le vécu quotidien de nos compatriotes qui nous ont donné mandat d'agir en leur nom et pour leur compte.
Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le lancement officiel du programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités révèle une portée emblématique qui constitue un cheval de bataille propre à endiguer cette convention peu recommandable qui ne met pas les Congolais dans le même diapason que les citoyens d'autres États et des sous-régions et de l'Afrique. Et pourtant, notre pays regorge d'énormes potentialités pour que nous puissions vivre mieux et atteindre un certain niveau d'émergence. Pour les décideurs, tant au niveau national que provincial. Monsieur le Président de la République, le protocole invite votre... Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Sénat, honorables sénateurs, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, Mesdames et Messieurs les corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Mongafula, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le 15 août 2018, alors candidat président de la République, j'avais présenté ma vision à travers mon programme politique intitulé « Vaincre la pauvreté ». À cette occasion, j'invitais le peuple congolais à m'accompagner dans ma ferme détermination de réaliser avec lui un rêve, le rêve d'un nouveau départ. Durant ma tournée de campagne, j'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables, n'épargnant ni l'agriculteur, ni le pêcheur, ni l'éleveur, ni l'artisan, ni le fonctionnaire, ni l'enseignant, ni même l'étudiant, bref, la grande majorité de notre population. J'ai constaté que 27 ans, depuis le lancement de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, les progrès se font encore attendre dans notre pays, car on note une progression exponentielle de ce fléau. L'état d'indigence, de vulnérabilité et de désespoir que nous lisons chaque jour dans les yeux de nombre de nos concitoyens est révoltant et ne peut nous laisser indifférents. Des enseignements importants sont à tirer des résultats de la dernière grande enquête nationale sur la pauvreté couvrant la période allant de 2005 à 2012. En moyenne nationale, l'incidence de la pauvreté a baissé de 8 points de pourcentage, passant de 71,3% en 2005 à 63,4% en 2012. Durant la même période, l'extrême pauvreté ou pauvreté sévère a baissé 2 fois moins vite. Du fait de la mise en œuvre simultanée de nombreux projets de développement à travers le pays, la réduction de la pauvreté en milieu rural a été 10 fois supérieure à celle intervenue en milieu urbain. En dépit de la baisse de l'incidence de la pauvreté en moyenne nationale, les inégalités entre provinces sont demeurées criantes. Suivant l'ancien découpage administratif du pays, le Kasaï oriental, jadis grand grenier agricole du centre, est aujourd'hui 2 fois plus pauvre que Kinshasa.
Ceci peut être expliqué par plusieurs facteurs, notamment la libéralisation de l'exploitation du diamant artisanal qui a détourné la population de l'agriculture et la jeunesse de l'école. 4 provinces issues de l'ancien découpage administratif ont vu l'incidence de pauvreté se maintenir au-delà de 70%. Il s'agit du Kasaï oriental, 78,6%, de l'Équateur, 77,3%, du Kasaï occidental, 74,9%, et du Bandundu, 74,6%. De combattre ce paradoxe avec les moyens que peut générer notre pays. La détermination est ferme, mais le succès ne sera au rendez-vous qu'avec l'implication de tous mes compatriotes, au-delà des clivages politiques. Je vais engager le pays dans des réformes de grande envergure, partant de la refondation de l'État avec la justice comme épicentre jusqu'au secteur de la vie nationale. La lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude fiscale, la contrebande, le tribalisme sera acharné. Tous les moyens seront mis en œuvre pour que toutes les recettes de l'État soient canalisées vers le trésor public. Ceci nous donnera les moyens nécessaires pour enrayer ces inégalités et instaurer ainsi la justice sociale pour nos concitoyens. C'est d'ailleurs dans cette optique que le dernier Conseil des ministres a adopté l'hypothèse d'un budget qui atteint la barre de 10 milliards de dollars que je juge encore maigre pour le Grand Congo. Et nous allons y aller progressivement. Mesdames et messieurs, dans notre pays, la pauvreté est en outre l'un des principaux vecteurs de violence et de divers autres types de conflits. Elle suscite et ravive l'émergence des forces négatives, dont les mouvements rebelles, en favorisant l'enrôlement facile des femmes, hommes et enfants démunis, dans diverses entreprises criminelles, allant du phénomène Koulouna dans nos villes, aux rébellions armées qui sévissent encore dans certaines parties du territoire. Monsieur, dégagez. Il faut filmer, mais il faut la musique. Asoya.
Bienvenue chez vous. Nous sommes en fait une société de pisciculture de Congo. C'est la première société pilote, une production pratiquement industrielle, d'accord. On a des bassins en béton, d'accord, une écloserie, on a même une souche de bonne qualité, d'accord, qui est bien ce qu'on cherche. D'accord, notre objectif c'est de promouvoir le secteur aquacole ici en RD Congo, d'accord, de fournir aussi un produit de bonne qualité parce que c'est un projet complet. D'accord, l'eau déjà de bonne qualité, la souche déjà de bonne qualité, les bassins en béton, même l'abattage de poissons dans des glaces, on a machine à glace, on a les polycoques, donc le produit final c'est... La chaîne du froid. Oui, c'était une chaîne complète, même on travaille dans les normes internationales. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, oui, mais quand vous les mettez là-dedans, c'est pour... Là, c'est à la vente. C'est à la vente. Pour conditionner, parce que ça c'est très important pour le conditionnement de la qualité de la chair de poisson. C'est ça notre souci, de fournir un produit sain pour le citoyen congolais. En plus, on a le plus important ici, on a remarqué qu'il y a un manque d'alevins. D'accord, pour avoir des alevins, il y a des procédures qui ramènent des zombies, à quelles conditions, à quel prix. Donc, on a travaillé sur cette point. On peut couvrir le marché, toutes les provinces pratiquement du Congo. D'accord, on peut couvrir ça, on produit pour l'instant 100 000 alevins par mois. Et on a. Vous les produisez ici? Oui, tu peux même passer chez nous là-bas, visiter nous. Bienvenue, d'accord. Pour l'instant, on peut produire 100 000 alevins, d'accord. On a même échantillon. Par jour? Non, par mois. Par mois, ça. Et prochainement, on a commencé l'extension. On peut avoir 6 millions, 7 millions par année. Donc, je pense qu'on peut même pousser les petits pisciculteurs. Oui, voilà. D'accord. C'est ça l'objectif. C'est aider les pisciculteurs dans toute la République à récupérer la bonne souche parce qu'on a un problème de souche ici. La souche a dégénéré. Oui, c'est ça. Parce que tu ramènes la souche, tu vas donner l'aliment et ne grandissent pas. D'accord, ça c'est dans 4 mois de l'œuf. D'accord, jusqu'à la taille commerciale c'est 400 grammes, 4 mois exactement. Même j'ai un témoin congolais, c'est un bon expert, c'est lui qui a aidé nous d'avoir la souche et tout ça. D'accord, tu peux expliquer pour lui. D'accord. En fait, mon souci c'était que, parce que j'ai eu des formations ailleurs en Égypte, revenant au Congo, j'ai constaté que les poissons que nous utilisons ici étant pisciculteurs sont des souches importés de la Belgique depuis 80 qui ne pouvaient plus grossir, qui ont un taux de mortalité vraiment très élevé. Important la souche de Wolffish en Zambie, et voyant qu'ils ont fait un investissement comme ça, et si qu'il n'y a pas de bons poissons, je leur ai fourni la souche qui actuellement qui est très prometteur. Nous voulons que ça soit normalisé, de telle sorte que ça peut ramener au pays chaque année 232 millions d'euros chaque année. Oui. Et le manioc en général, tel que nous l'avons formulé, ça c'est le charbon, le fou, etc. Je vois. Il dit au moins une année. Ça reste comme ça. Une année. Sans dépérir et sans conservant biologique chimique. Alors là, le manioc, en fait, bien travaillé, nous rappelle les 35% du budget national. 3 milliards. 3 milliards 500 millions. L'ensemble du manioc. Parce qu'en fait, lutter contre la pauvreté, c'est donner l'occasion à la paysanne, aux paysans, de récupérer les 3 millions. Alors là, vous êtes calme, vous savez que c'est le paysan, il en a. Laissez-la pas les chefs les marches de mise en œuvre pour la consommation humaine, mais aussi pour l'agriculture, l'élevage, le tourisme et aussi l'industrie. Il s'agit exactement de la manière. Cette probe a été conçue par nous dans le cadre de nos recherches académiques à l'université d'Aix.
Papa!